Shalom, shalom. Nous bénissons comme ça la grâce de l'Éternel qui nous permet encore ce matin de jouir de la vie, de jouir de la santé. Nous disons merci au Seigneur qui nous fait du bien, qui nous a encore accordé le privilège d'être compté parmi les vivants. Comment ne pas dire merci à ce Dieu? Je salue déjà comme ça Léa Victoire qui est connectée, Glorel Talish qui est là, bonjour. Que le Seigneur vous fasse grâce, que le Seigneur vous bénisse. Je dis comme ça bonjour à tous ceux-là qui sont en train de se connecter. N'oubliez pas, partagez massivement la vidéo pour vous bénir un plus grand nombre de personnes. Oui, Sandrine est déjà également en poste. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fasse du bien. Installez-vous confortablement parce que ce matin encore, nous allons entrer dans les profondeurs de la gloire de Dieu. Vous savez, la parole de Dieu nous dit dans le livre de Proverbes, chapitre 25, au verset 2, que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses et la gloire des rois, c'est de sonder les choses. Alors ce matin, nous allons sonder les Écritures, nous allons sonder sa parole au travers de notre dévotionnel et de notre Bible, bien entendu. Alors, installez-vous confortablement. Nous allons commencer ce matin. Le Seigneur est sur le point de changer radicalement la vie de quelqu'un. Waouh, je vois Elodie qui est déjà connectée également. Que le Seigneur te bénisse et surtout, félicitations pour l'élévation reçue hier. Que le Seigneur continue à te bénir, ma fille, et que cette carrière qui s'ouvre devant de toi t'amène au-delà de ce que tu pouvais penser ou imaginer. Alors, je salue comme ça tous ceux-là qui se connectent. Préparez-vous pour un moment intense dans la présence de Dieu. Alors soyons dans une attitude d'adoration, dans une attitude de réception et dans une attitude de louange. Que le Seigneur vous bénisse. Pendant que nous prenons cette tranche musicale, réveillez tout le monde autour de vous. C'est le temps de la méditation, c'est le temps de la dévotion matinale. Bien-aimé, il n'y a pas une meilleure manière de commencer sa journée qu'en ayant avec soi la parole de Dieu qui va nous permettre de pouvoir éclore, de pouvoir manifester sa grâce tout au long de la journée. Nous disons merci au Seigneur pour ce privilège qu'il nous accorde chaque matin par sa grâce de pouvoir commencer avec une révélation particulière de sa parole. Alors, nous n'allons pas commencer directement, nous allons prendre le temps d'adorer Dieu. Ce matin, j'ai véritablement envie que nous puissions adorer Dieu par ces mélodies. Partout là où tu te retrouves, dispose de ton cœur car Dieu est sur le point de faire quelque chose d'extraordinaire. Que le Seigneur te bénisse. J'ai dit partager, réveiller tous ceux qui dorment. Ce n'est plus le temps de dormir. Vous savez, la parole de Dieu nous dit: as-tu commandé au matin? Nous devons nous réveiller chaque matin pour préparer nos journées. Nous devons nous préparer chaque matin pour pouvoir expérimenter la gloire de Dieu. Alors dispose de ton cœur, commence à adorer le Seigneur et tu verras sa gloire se manifester puissamment ce matin. Alléluia.
nous sommes bénis. Que mon âme bénisse l'Éternel pour tous ses offerts. Good morning, my daughter Eliza Mark. You are highly welcome in our midst. We pray the Lord our God to bless us this morning. We are praying that the Lord strengthen us and give us the word who will change our lives. You are highly welcome. May the Lord God bless you. You are highly welcome. Alors, nous allons commencer ce matin. Vous savez, depuis hier, le Seigneur nous a dit que c'était une transition. Et nous avons transité et nous sommes actuellement dans une semaine particulière. Alors, la semaine dans laquelle nous sommes, c'est la semaine de l'extraordinaire étonnement. Qu'est-ce que cela suppose? Le Seigneur est en train de nous faire comprendre qu'il est en train de nous amener dans une dimension où personne ne pouvait imaginer. Parce que lorsqu'on parle de l'étonnement, on parle d'une surprise causée par quelque chose d'inattendu. Alors ce matin, je voudrais te dire qu'il y aura des surprises que Dieu va établir dans ta vie que personne n'aura attendu. Ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues. Bien-aimé, le Seigneur te fait du bien. L'Éternel te fait du bien. Waouh, l'étoile de Jésus est là. Que le Seigneur te bénisse également. Ma fille, que le Seigneur te bénisse. Lisez-la. Amen, amen, amen. Soyez bénis. Donc, comme je disais, nous sommes dans la semaine de l'extraordinaire étonnement. Le Seigneur va nous faire des choses en cette semaine qui seront au-delà de l'entendement humain. Parce que lorsque nous parlons de l'étonnement, nous parlons de surprises causées par quelque chose d'inattendu. Là où personne ne t'attendait, là où personne ne pouvait imaginer que tu vas arriver, le Seigneur te dit ce matin, attends-toi à aller le plus loin possible. Attends-toi à aller là où tu ne pouvais même pas imaginer. Là où personne ne pouvait t'attendre, tu te manifestes et tu arrives à cet endroit. Le Seigneur est en train de faire des choses extraordinaires pour frayer le chemin là où il n'y a pas de chemin. Vous savez, les hommes sont limités. Les hommes sont limités, mais Dieu est illimité. Quand il dit une chose, la chose s'accomplit. Et il dit ce matin qu'il t'amène dans une dimension de surprise, ce que tu n'attendais pas. Lorsqu'on parle d'une surprise, on parle de quelque chose que tu n'attendais pas, tu ne t'es même pas rendu compte, et puis subitement la chose apparaît. Donc ce matin, il y aura ce qu'on appelle le subitement de Dieu. Le subitement de Dieu qui va t'amener là où tu ne pouvais imaginer. Pourquoi? Parce que l'Éternel, notre Dieu, a à cœur de nous introduire dans une dimension de surprise causée par des actes inattendus qui ne peuvent venir que de lui. Lorsqu'on parle encore de l'étonnement, on parle d'être frappé de stupéfaction. Bien aimé, les gens seront étonnés. Les gens seront même à la limite, ils ne sauront même pas quoi dire. Christy Céline, tu es la bienvenue, que le Seigneur te bénisse. Donc les gens ne sauront pas quoi dire. Michel également, que le Seigneur vous bénisse. Ils ne sauront pas quoi dire à cause de ce que Dieu va manifester dans ta vie. Vous savez, lorsque Dieu se décide à agir dans la vie d'une personne, c'est toujours au-delà de ce que les gens peuvent penser. Vous savez, de la poussière, Dieu a pu sortir le couronnement de sa création. Écoute-moi bien, de la poussière, Dieu a pu sortir le couronnement de sa création. Lorsque Dieu a voulu créer l'homme, il ne l'a pas créé à partir du diamant ou de l'or, ce qui avait de la valeur, mais il a créé à partir de ce qui était infâme. Il a créé à partir de ce qui n'avait aucune valeur aux yeux des hommes. Bien aimé, c'est la même chose que Dieu va faire avec toi. Parce que au devant des hommes, peut-être, tu as cessé d'avoir une valeur. Au devant des hommes, on ne compte plus sur toi. Au devant des hommes, les gens se disent, ah, il n'y a plus rien à attendre. Comme on pouvait dire à l'époque de Nathanaël, de Philippe, on disait, est-ce que quelque chose de bon peut sortir de Nazareth? Bien aimé, je suis en train de te dire que le Seigneur va te surprendre et va surprendre ton environnement. Parce que ce que Dieu va susciter dans ta vie va créer l'admiration
l'admiration. J'ai dit, ça va créer quoi? L'admiration et la stupéfaction. Oh, Viviane Hortense, tu es la bienvenue, que le Seigneur te bénisse. C'est le temps de recevoir cette parole. Bien-aimé, lorsque Dieu parle de l'étonnement, il parle des choses inattendues, mais aussi d'être frappé de stupéfaction. Et lorsque Dieu a créé, voulu créer l'homme, il a pris la poussière. Et c'est dans la poussière qu'il a donné ce qu'il y avait de plus précieux. Je veux te dire que parce qu'on ne t'a pas qualifié, parce qu'on ne comptait pas sur toi, parce qu'on ne savait pas que quelque chose de bon peut sortir de toi, le Seigneur va surprendre beaucoup et il y aura stupéfaction autour de toi. Il y aura stupéfaction autour de toi, car le meilleur sortira de toi. J'ai dit le meilleur sortira de toi. Nous sommes dans le mois de suprême célébration. Pourquoi est-ce que nous allons célébrer? Nous allons célébrer parce que Dieu va fermer la bouche de tous nos détracteurs. Tous ceux-là qui nous ont vilipendés, tous ceux-là qui n'ont pas cru en nous, Dieu va démontrer sa gloire dans nos vies et ces personnes comprendront qu'il n'y a que Dieu qui règne, il n'y a que Dieu qui change les circonstances et la vie d'un homme. Bien-aimé, ce matin, j'aimerais que tu sois dans cette attitude où tu comprends que le temps est arrivé, où Dieu va te faire transiter dans des surprises inimaginables, dans des surprises que tu n'avais pas attendues. Tu seras un sujet d'étonnement, un sujet de stupéfaction, un sujet tu vas créer l'émulation. Tu vas créer l'émulation tout autour de toi parce que les gens se poseront la question, mais attends, comment? Est-ce que c'est cet homme là-bas? Est-ce que c'est cette femme là-bas? Pourquoi? Parce que Dieu aura changé tes conditions. Parce que Dieu aura changé ta condition. Bien-aimé, lorsque Dieu change la condition d'un homme, il est comme celui qui rêve. Et si lui-même, il est comme celui qui rêve, à plus forte raison, comme ceux qui sont tout autour de lui. Bien-aimé, on ne comptait pas sur Abraham. On ne comptait plus sur Abraham. On savait qu'Abraham pouvait être un homme de ressources, mais Abraham ne pouvait pas avoir d'enfant. On avait déjà classé le cas d'Abraham. Mais Dieu, parce qu'il est Dieu, a fait une surprise inattendue à Abraham. Bien-aimé, il a introduit Abraham dans une dimension où il a frappé de stupéfaction tout le monde autour de lui. Pourquoi? Parce qu'à 100 ans, on n'a plus rien à attendre. À 100 ans, on sait qu'on attend déjà la mort. Mais c'est à 100 ans justement que Dieu a créé la vie en Abraham. Je veux te dire ce matin que Dieu crée une vie en toi qui va étonner tout le monde autour de toi. Dieu fait lui sa lumière sur toi. Dieu fait lui sa lumière sur toi. Dieu va faire lui sa lumière sur toi. Tu vas créer l'émulation autour de toi. Tu vas créer, oh là là, tu vas créer l'émulation autour de toi. Ce matin, c'est pas facile avec mon vêtement. Que le Seigneur nous aide. C'est pas très facile. On va quand même trouver la position. Ok. Donc, Dieu va créer l'émulation autour de toi par ce qu'il va faire. Bien aimé, là on n'attendait plus Abraham, là on n'attendait plus Sarah. Je peux voir les autres femmes dire à Sarah, oublie, c'est fini pour toi. Et oublie, tu sais, nous les femmes, à partir de 45 ans, c'est la ménopause. Il n'y a plus rien à attendre, il n'y a plus rien qui puisse se passer. Et Sarah se posait la question, comment ça peut se faire? Mais bien aimé, un homme qui a reçu la promesse de Dieu ne va jamais finir dans la déchéance. Je dis encore, un homme qui a reçu la promesse de Dieu ne va jamais finir dans la déchéance, car Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, sa main l'accomplira. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'on ne s'attendait plus, lorsqu'on ne pouvait plus imaginer que Sarah pouvait être capable de donner la vie, elle a donné la vie, ce qui a créé une émulation tout autour d'elle. Waouh, ce micro, aucune arme forgée contre nous ne peut prospérer. Bon, on va le mettre un peu plus haut. Bon, j'espère que là, ça va aller. Alors, qu'est-ce qui s'est passé concrètement? La Bible dit que lorsque l'ange de l'Éternel est venu et a dit à Abraham, Abraham, où est ta femme Sarah? Et il a dit, elle est dans la tente. Il dit, ta femme va enfanter. Sarah a ri. Oh Dieu, Sarah a ri. Bien-aimé, il y a des choses que Dieu te dit, ça dépasse ton entendement. Il y a des choses que Dieu dit, ça dépasse toute la philosophie et toute la science que tu as eu à apprendre. Bien-aimé, Sarah a regardé son corps. Sarah n'a pas ri pour rien. Sarah a regardé son corps. Elle s'est vue dans le corps de jeune fille et elle s'est vue dans ce corps de 89 ans. Elle s'est posé la question, comment est-ce que lorsque j'avais toute la vigueur, j'avais toute la vitalité,
réalité. Je n'ai pas pu concevoir. C'est maintenant qu'il n'y a plus rien, où il n'y a plus de vie, il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus rien, que Dieu dit qu'il va faire quelque chose. Bien-aimé, je vais te dire, Dieu se rassure que lorsqu'il va agir dans la vie d'un homme, comme il va agir dans ta vie, il se rassure que même toi-même, à ton regard, quand tu regardes la chose, que tu te dises non, ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible. Tu sais pourquoi? Parce que notre Dieu est le Dieu des impossibilités. Tant que c'est encore possible, il ne se manifeste pas. Dieu commence à se manifester lorsque l'impossibilité est constatée. Lorsqu'on sait déjà qu'il n'y a plus rien qui peut être fait. Et l'ange de l'Éternel dit à Abraham, à Sarah, pourquoi tu ris? Sarah dit non, je n'ai pas ri. Pourquoi? Parce qu'au fond d'elle, elle savait qu'il n'y a plus rien à attendre. Je me dis qu'elle a écouté tout genre de paroles. Elle a écouté tout genre de moqueries. Elle a écouté tout genre de dilemmes que les gens pouvaient lui dire. Elle a écouté tout genre de paroles, de vilipendage. Et elle s'est dit, bon, si c'est comme ça, on va voir comment est-ce que ça va se passer. Mais laisse-moi te dire que exactement 9 mois plus tard, Abraham et Sarah ont reçu le fils de la promesse. Je veux te dire ce matin que la promesse de Dieu est vivante dans ta vie. Il t'amène dans la dimension où tu vas frapper de stupéfaction tout le monde autour de toi. Parce que tu es un sujet d'étonnement. Je dis, tu es un sujet d'étonnement. Rien ne peut arrêter la main de Dieu dans ta vie. Je dis encore, rien ne peut arrêter la main de Dieu dans ta vie. Le temps est arrivé pour Dieu de te bénir, de t'amener au-delà des limitations humaines. Lorsque Dieu arrive dans une vie, il ne s'arrête pas là où les hommes s'arrêtent. Il va à la dimension de Dieu. Et ce matin, tu reçois une bénédiction qui sera au-delà de ton entendement. Une bénédiction qui va t'amener plus loin. Je veux dire à quelqu'un que Dieu est en train de multiplier ce problème fois 2 pour te le résoudre au nom de Jésus. Ce problème a tant duré. Cette chose a tant duré. Cette situation a tant duré. Mais l'Éternel te dit, je t'étonne ce matin. Je t'étonne ce matin. Je t'étonne ce matin. C'est pour cela que le Seigneur dit dans sa parole, y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Ça peut être étonnant de la part des hommes, mais pour Dieu c'est trivial, c'est léger, c'est petit. Et Dieu le fait ce matin. Avec toi il le fait ce matin. Alors je veux te dire, bien-aimé, ce matin attends-toi à recevoir quelque chose d'extraordinaire. Je dis bien, attends-toi à recevoir quelque chose d'extraordinaire. La durée, le temps ne sont pas des éléments qui peuvent arrêter la main de Dieu. Et ce matin, Dieu a décidé d'étonner ta génération. Dieu a décidé d'étonner tout le monde autour de toi. Je peux voir Nathanaël et Philippe. Et puis, on dit non, j'ai trouvé le Messie. Et il dit, attends, tu as trouvé le Messie, on l'a attendu. Écoutez-moi bien. Oh Dieu, il y a des choses que nous devons comprendre. Depuis 400 ans, Dieu n'avait plus parlé. Bien-aimé, après le livre de Malachie, la page blanche qui sépare ta Bible de l'Ancien Testament des évangiles, bien-aimé dans le Seigneur, cette page blanche à elle seule représente 400 ans où Dieu n'a pas parlé. 400 années où Dieu n'avait pas parlé. Mais pourtant, dans le livre d'Ésaïe, chapitre 9, verset 5, il avait promis qu'un enfant sera né et un fils sera donné. Mais Dieu a laissé le temps passer. Si Dieu a laissé le temps passer dans ta vie, c'est parce qu'il veut créer l'émulation. Tu veux créer l'émulation, bien-aimé. Il veut créer une dimension de stupéfaction où tout le monde va se dire, mais c'est pas possible. Comment ceci est possible? Comment ceci peut se faire? Oui, ça va se faire par la grâce de Dieu. Ça va se faire par l'onction de Dieu. Alors, pendant 400 ans, Dieu n'avait pas parlé. Mais lorsqu'on dit à Philippe que non, j'ai rencontré, lorsque j'ai rencontré le Messie, il dit c'est pas possible. Depuis 400 ans, Dieu n'a pas parlé. Comment le Messie va se manifester? Alors on lui a dit, viens et vois toi-même. Ce matin, je te dis, viens et vois toi-même. Viens et vois toi-même. Ce matin, viens et vois toi-même. Ce matin, tu vas voir. Ce ne sera pas des choses aléatoires. Ce ne seront pas des
choses chimériques, ce ne seront pas des choses qui seront de l'ordre de l'utopie, mais ce seront des choses palpables, touchables, expérimentables que tu auras ce matin. Je dis encore, ce ne seront pas des choses chimériques, ce ne seront pas des choses utopiques, mais ce seront des choses palpables, touchables, expérimentables, parce que Dieu est sur le point de changer ta vie, parce que Dieu est sur le point de transformer radicalement ta vie. Le temps est arrivé où ceux qui se sont moqués de toi commencent à crier des cris de joie à cause de ce que Dieu a fait dans ta vie. Et le temps est arrivé pour Dieu de démontrer sa gloire. Vous savez, dans la numérologie, my God, dans la numérologie, on dit que le chiffre 2, c'est le chiffre du témoignage. C'est le chiffre du témoignage. Et nous sommes le 2 de ce mois de juillet. Le Seigneur dit, tu vas témoigner sa gloire. Tu vas témoigner sa gloire. Tu vas témoigner sa grâce. Tu vas témoigner son amour. Tu vas témoigner sa miséricorde. Tu vas témoigner son onction. Tu vas témoigner sa puissance. Tu vas témoigner sa magnificence. Le Seigneur est sur le point de changer radicalement tout ce par quoi tu es passé, parce que sa gloire descend à profusion dans ta vie. Sa gloire descend à profusion dans ta vie. Sa gloire descend à profusion dans ta vie. Au nom précieux du Seigneur Jésus, tu témoignes. Oh là là, tu témoignes en ce jour. Tu verras. Ce sont des choses, j'ai dit, palpables, touchable, expérimentable. Palpable, touchable, expérimentable. Je suis en train de dire à quelqu'un, nous sommes quittés de la dimension des chimères. Nous sommes quittés de la dimension de l'utopie. Nous sommes quittés de la dimension des rêves simplement. Et nous venons d'entrer dans la dimension du palpable, touchable, expérimentable. Palpable, touchable, expérimentable. Pourquoi? Parce que tout œil doit voir la gloire de Dieu dans ta vie. Parce que tout œil doit voir la gloire de Dieu dans ta vie. Parce que tout œil doit voir la majesté de Dieu, la magnificence de Dieu dans ta vie. Le temps est arrivé où ceux qui ne croyaient pas que quelque chose de bon peut sortir de toi verront la gloire de Dieu éclore comme jamais dans ta vie. Et qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit que lorsqu'on a dit à Nathanaël, il dit viens et vois. Et lorsqu'il est venu, il a trouvé le Messie. Il a dit waouh, dont la promesse de Dieu s'est accomplie. Bien-aimé dans le Seigneur, plusieurs ont douté de ce que Dieu t'avait dit. Plusieurs ont douté de ce que Dieu avait déclaré dans ta vie. Plusieurs ont douté des promesses de Dieu dans ta vie. Et Dieu dit, parce qu'ils ont douté, ils vont voir ma gloire dans ta vie. Ils vont expérimenter ma gloire dans ta vie. Bien-aimé, ce matin, c'est un jour extraordinaire. C'est un jour extraordinaire. C'est un jour où le Seigneur commence à démontrer sa gloire. Parce que nous sommes entrés dans l'ère du palpable, touchable, expérimentable. Palpable, touchable, expérimentable, où tout le monde autour de toi pourra témoigner de la gloire de Dieu dans ta vie. Oh, bien-aimé, 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 lorsque la reine de Séba est arrivée dans la ville de Jérusalem, elle a rencontré Salomon. Bien-aimé, il y a quelque chose qui s'est passé et la même chose va se passer dans ta vie. La Bible dit, elle a contemplé la gloire de Salomon. Elle a contemplé ses réalisations. Elle a contemplé toutes choses. Et elle s'est posé une question. Et elle a dit à Salomon, on m'a parlé de toi, on m'a parlé de ta gloire, mais on ne m'a pas dit la moitié. Ce que mes yeux voient au-delà de l'entendement humain. Bien-aimé dans le Seigneur, je tiens à nous rappeler que lorsque on fait des rapports, lorsqu'on va dire à quelqu'un quelque chose, très souvent il y a des additions, très souvent il y a des soustractions. Mais en ce qui concerne la gloire, la majesté, il y a toujours ce qu'on appelle l'extrapolation. L'extrapolation, c'est-à-dire qu'on dit des choses qui sont au-delà des faits. On dit des choses qui sont au-delà des faits. Donc normalement, lorsqu'on a parlé à la reine de Séba de Salomon, on devait avoir des choses extrapolées, c'est-à-dire que on devait dire à la reine de Séba des choses même qui ne sont pas. Mais lorsque la reine de Séba elle-même elle arrive, elle se rend compte que ce qu'elle a vu est peu par rapport à ce qu'on lui a dit. Bien aimé, ça veut dire quoi? Il y a une dimension de gloire où Dieu t'amène. Aucune langue ne peut expérimenter cela. Oh Dieu, aucune langue ne peut expérimenter cela. Pourquoi? Parce que Dieu t'amène au-delà de l'entendement humain. Il t'amène au-delà de ce que les hommes peuvent dire. Bien aimé, il
y a des gloires qui ne se racontent pas, mais qui se vivent. Il y a des gloires qui ne se racontent pas, mais qui se vivent. C'est pour cela que nous avons quitté la dimension du rêve. C'est pour cela que nous avons quitté ce matin la dimension des chimères, la dimension de l'utopie. Nous sommes entrés dans quoi? Dans le palpable, touchable, expérimentable. Palpable, touchable, expérimentable. Des choses que personne ne pourra révoquer, des choses que personne ne pourra diluer, et des choses que les gens ne pourront même exprimer. Pourquoi? Parce que Dieu a décidé de te faire du bien. Je dis Dieu a décidé de te faire du bien. Alors tu es entré dans une dimension où Dieu est en train de t'amener au sommet. Je dis bien au sommet. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Au zénith de ta vie. Au zénith de ta vie. Dieu est en train de t'amener au parangon de ta vie. Pourquoi? Parce que le temps est arrivé où ceux qui se sont moqués de toi commencent à vivre une stupéfaction à cause de ce que Dieu fait. Waouh, 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 waouh. Il y a des gloires qui ne se racontent pas. Elles se vivent simplement. Ne l'oublie pas. Parce qu'on est quitté des chimères, des rêves et des utopies. Nous sommes entrés dans le palpable, touchable, expérimentable. Alléluia, alléluia. Est-ce que quelqu'un peut crier de joie chez lui? Parce que Dieu vient de changer son identité. Parce que Dieu vient de changer sa manière de vivre. Bien aimé, lorsqu'on parle de l'extraordinaire, je suis juste en train de définir ta semaine. La semaine de l'extraordinaire étonnement. Lorsqu'on parle de l'extraordinaire, on parle de ce qui est au-dessus de l'ordinaire. Bien aimé, je voudrais te dire que le naturel est fini ce matin. Les actes que Dieu va faire dans ta vie vont amener le naturel à se taire. Je dis les actes que Dieu va faire dans ta vie vont amener le naturel à se taire. Bien aimé, personne, lorsqu'il voit une mer, ne peut penser qu'il peut traverser la mer à pied sec. Oh mon Dieu, tu n'as peut-être pas compris. Je dis personne ne pense pouvoir traverser une mer à pied sec. Lorsque nous voyons une mer, la première des choses que nous pensons au bateau. Bien aimé, Dieu va utiliser des moyens qui sont au-dessus des moyens humains pour amener sa gloire dans ta vie. Ce ne sera pas par des choses que tu crois pouvoir être faites par les hommes, mais ce ne sera pas des choses que l'œil n'a point vues. Bien aimé, c'est la première fois dans l'histoire qu'on a vu des hommes traverser une mer à pied. Dieu est en train d'amener une surprise dans ta vie. Les gens vont se poser des questions. Ils vont se dire, mais attendez, voici comment on a l'habitude de faire. Mais elle n'est pas passée par là. Bien aimé, notre Dieu est celui qui appelle les inqualifiés pour les qualifier. Notre Dieu est celui qui appelle ceux qui n'ont pas de valeur aux yeux des hommes pour leur donner la valeur que ça lui peut donner. Je veux te dire ce matin que ton chemin ce matin ne sera pas le chemin de tout le monde, ne sera pas le chemin de l'humain, parce que tu es dans l'extraordinaire. L'extraordinaire, c'est au-delà de l'ordinaire. C'est au-delà de l'ordinaire. Ton dossier ne passera pas par les canaux normaux. Non. Ton dossier ne passera pas par les canaux normaux. Ton élévation, ta bénédiction ne passera pas par des canaux normaux. Non. Toutes ces choses passeront de façon extraordinaire. Parce qu'il faut que lorsque tu vas arriver à ce niveau, les gens se posent la question, comment il a fait pour arriver à ce niveau? Oui, comment il a fait pour arriver à ce niveau? Si tu n'es pas un sujet d'étonnement, si tu n'es pas un sujet d'admiration, bien aimé, la gloire de Dieu n'a pas encore commencé dans ta vie. Je veux te dire que ce que Dieu est sur le point de faire, il ne va pas passer par les sentiers battus. Non, Dieu ne va pas passer par les sentiers battus. Il va décider de changer de paradigme. Il a décidé de changer de dimension. Il a décidé de changer et de t'introduire là où personne ne pouvait t'introduire, même sans qualification. Oui, je dis bien, même sans qualification. Pourquoi? Parce que c'est la qualification de Dieu qui compte. Si tu as amené là-bas, il va te qualifier. Si tu as amené là-bas, il va te donner tout ce qu'il faut pour que tu puisses être à la dimension de la bénédiction qu'il t'a donnée. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, je veux te dire ce matin qu'il est préférable de compter sur la grâce de Dieu que de compter sur tes habiletés. Oui, il est préférable de compter sur la grâce de Dieu que sur tes habiletés. Le Seigneur est sur le point de te surprendre. Waouh!
Tu quittes l'ordinaire. Tu quittes l'ordinaire. Tu quittes l'ordinaire. Tu quittes l'ordinaire. Je dis, tu quittes l'ordinaire ce matin. Tu entres dans l'extraordinaire. Là où on ne t'attendait pas. Tu commences à manifester le surnaturel. Partout là où tu arrives, c'est le surnaturel. C'est le surnaturel. On se pose des questions. Comment il réussit? Comment il évolue? Comment il se développe? Comment il avance? Parce que quoi? Le surnaturel de Dieu est en train de parler en ta faveur. Ce matin, je prophétise et je déclare cela dans ta vie au nom de Jésus. Je prophétise et je déclare cela dans ta vie au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois l'extraordinaire. Reçois l'extraordinaire. Reçois l'extraordinaire au nom précieux de Jésus-Christ. Que la gloire de Dieu sature ta vie comme jamais. Waouh, 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 waouh. Nous sommes dans la semaine de l'extraordinaire. Étonnement, tu vas étonner les gens autour de toi. Tu vas aller dans des dimensions qui sont au-delà du naturel, bien-aimé. On n'avait jamais vu, je dis encore, avec Dieu, on n'avait jamais vu des hommes traverser une mer à pied sec. Je t'assure, en cette journée particulière, même si nous sommes en fin de semaine, il y a quelque chose qui est sur ton passage. Il y a quelque chose qui est sur ton chemin. Dieu est sur le point de faire quelque chose d'extraordinaire. Bien-aimé dans le Seigneur, dans le désert, les enfants d'Israël se posaient la question de savoir comment est-ce que nous allons vivre, comment est-ce que nous allons pouvoir manger, parce que dans le désert, c'est un lieu aride, c'est un lieu sec où il n'y a rien du tout. Mais Dieu s'est rassuré chaque matin de pouvoir à la manne. Je dis bien, de pouvoir à la manne des enfants d'Israël. Bien-aimé, chaque jour, Dieu se levait. Lui-même allait à la cuisine et préparait ce mets pour ses enfants. Je veux te dire que Dieu est en train de surnaturellement te donner des provisions qui sont au-delà de l'entendement humain. Là où on croyait que tu ne peux pas t'en sortir, Dieu te donne les qualifications. Là où on croyait que tu ne peux pas t'en sortir, on t'a mis dans des conditions de sécheresse. On t'a mis dans des conditions où tu ne peux pas te mouvoir. Mais Dieu, dans ces conditions-là, démontre sa gloire, démontre sa puissance. Bien-aimés, les enfants de destinée n'éclosent pas, ne grandissent pas, ou alors ne se développent pas dans les terres fertiles. Ils se développent dans les terres arides parce qu'ils démontrent la gloire de Dieu. Là où personne ne peut porter de fruits, ils portent des fruits. Là où personne ne peut réussir, ils réussissent. Et je dis ce matin, c'est ta portion au nom de Jésus. C'est ta portion au nom de Jésus. Parce que tu es un enfant de destinée. Parce que tu es un enfant de destinée. Tu ne passeras pas à côté de cette opportunité unique d'étonner ta génération. Tu ne passeras pas à côté de cette opportunité unique de manifester la gloire de Dieu dans ta vie. Alors je te dis ce matin, même dans la sécheresse, tu vas produire. Même dans la sécheresse, tu vas produire. Parce que nous sommes entrés dans la dimension du palpable, touchable et expérimentable. Du palpable, touchable et expérimentable. Le temps est arrivé où les hommes qui ne pensaient pas que tu pouvais atteindre tes objectifs vont voir la gloire de Dieu arriver. Bien-aimés, dans le désert, ils ont passé 40 ans. Je dis 40 ans, ils n'ont pas eu faim. Tu n'auras plus jamais de carence dans ta vie. Tu n'auras plus jamais de carence dans ta vie. Je dis, tu n'auras plus jamais de carence dans ta vie, car Dieu lui-même va pouvoir en toutes choses pour que tu puisses être au-delà de ceux-là qui pensaient pouvoir te freiner, qui pensaient pouvoir t'arrêter, qui pensaient pouvoir empêcher la gloire de Dieu dans ta vie. Ce temps est révolu. Je dis bien, ce temps est révolu. Je dis bien, ce temps est révolu. Ce temps est révolu. Ce temps est révolu. Bien-aimé, pendant 40 ans, vous savez le plus gros encore, le plus gros, bien-aimé, c'est qu'au désert, il y a eu des naissances. Au désert, il y avait des enfants qui grandissaient. Mais le plus étonnant, bien-aimé, c'est que la Bible dit leurs souliers n'ont point été usés. Leurs vêtements n'ont point été usés. Bien-aimé, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que les enfants naissaient, ils avaient des vêtements, et pendant qu'ils grandissaient, leurs vêtements grandissaient. Oh God, tu n'as pas compris. Les enfants grandissaient avec leurs vêtements. Les enfants grandissaient avec leurs chaussures. C'est-à-dire que Dieu s'est rassuré que lorsque le pied de l'enfant commençait à grandir, la taille de sa chaussure grandissait aussi. La taille de son vêtement grandissait aussi. Qu'est-ce que cela veut nous dire?
Bien-aimé, Dieu se rassure que la bénédiction qu'il te donne ne sera suivie d'aucun chagrin. Bien-aimé, qu'est-ce que ça signifie concrètement? Ça signifie que ce que Dieu te donne aujourd'hui ne sera pas seulement pour aujourd'hui. Même dans 10 ans, même dans 20 ans, tu vas continuer à jouir de ça. Waouh! Oh Dieu, le palpable, touchable et expérimentable. Le palpable, touchable et expérimentable. Bien-aimé, même dans 10 ans, tu n'oublieras pas cette journée. Même dans 20 ans, tu n'oublieras pas cette journée. Pourquoi? Parce que Dieu va t'amener dans une dimension où tu grandis en stature, en sagesse devant les hommes. En stature, en sagesse devant les hommes. Et la sagesse de Dieu, lorsque tu l'as, te donne tout au nom précieux de Jésus. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, je suis en train de vouloir te dire que le Seigneur va te faire accomplir des choses extraordinaires. Il va te faire accomplir des choses extraordinaires parce qu'il est le Dieu fidèle. Il est le Dieu véridique. Bien-aimé, le temps est arrivé où les hommes qui ne pouvaient pas imaginer, voir les choses que l'œil n'a pas vues, les verront au travers de ta vie. Au travers de ta vie. Au travers de ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, le temps est arrivé. Le temps de ta manifestation. Le temps de ta bénédiction, le temps de ton élévation. Le Seigneur est sur le point de t'amener là où personne ne pouvait t'amener, de t'amener là où personne ne pouvait penser que tu pouvais arriver. Le temps là est arrivé. Le temps là est arrivé. Le temps là est arrivé. Donc, bien aimé dans le Seigneur, le palpable, le touchable, l'expérimentable, il ne s'arrête pas. C'est tous les jours, c'est tous les temps, c'est à tout moment. Le Seigneur va t'amener de gloire en gloire. Tu vas grandir avec ta bénédiction. Tu vas te développer avec ta bénédiction. Rien de ta bénédiction. Il dit, sa bénédiction est celle qui enrichit et ne la fait suivre d'aucun chagrin. Ta bénédiction est celle qui enrichit et ne la fait suivre d'aucun chagrin. Il n'y aura pas de chagrin en ce qui concerne ta bénédiction. Je dis, il n'y aura pas de chagrin en ce qui concerne ta bénédiction. Tu ne vas pas regretter cette bénédiction parce que Dieu t'amène dans une dimension du surnaturel. Il t'amène dans une dimension du surnaturel. Il t'amène dans une dimension où tu ne pouvais pas espérer voir ce que tu vas voir. Mais Dieu dit que cette semaine, c'est la semaine de l'extraordinaire étonnement. L'extraordinaire étonnement. L'extraordinaire étonnement. Sa bénédiction est celle qui enrichit et ne la fait sur d'aucun chagrin. Je viens arrêter le chagrin dans ta vie et tu vas comprendre pourquoi. Lorsque nous parlons de chagrin, tu vas comprendre pourquoi. Ok, ce matin, la parole de Dieu nous parle dans le livre de Job. Job chapitre 5. Avant d'y aller, attends. Tu es béni. J'ai dit tu es béni. Et la bénédiction de l'Éternel est celle qui enrichit et ne la fait sur d'aucun chagrin. Alors tu es béni. En fait, c'est ce que je voulais te dire avant qu'on ne continue. Tu es grandement béni. Et celui qui est béni, personne ne peut le maudire. Celui qui est béni, personne ne peut arrêter la manifestation de Dieu dans sa vie. Alors je te déclare béni. Alors, ok. Nous sommes le vendredi 2 juillet. Et nous avons notre dévotionnel. Parle à mon cœur. Plus que des mots, une vie. Et il nous informe que ce mois, c'est le mois de suprême célébration. Alors ta célébration sera au-delà de l'entendement humain parce que ce sera une célébration suprême. Alors nous sommes donc vendredi 2 juillet et le texte qui va nous porter tout au long de cette journée, c'est le livre de Job chapitre 5 le verset 11. Est-ce que tu es là? Job chapitre 5 le verset 11. Bien-aimé, il y a des passages bibliques que lorsque tu lis, ton cœur ne peut être que dans l'allégresse. Job chapitre 5, le verset 11. Est-ce que tu es là? Prends ta Bible à la maison. Tu vas ouvrir dans le livre de Job. Job chapitre 5, le verset 11. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il dit clairement que il relève les humbles et délivre les affligés. Il relève les humbles et délivre les affligés. Lorsqu'on dit, on parle de relever, ça signifie quoi? Ça veut dire qu'on était debout et certainement on est tombé. Mais Dieu dit que le secret, lorsqu'on est tombé, le secret, lorsqu'on a chuté, le secret, lorsqu'on a
était dépourvu d'une situation que nous avions. Il dit le secret c'est quoi? C'est d'être humble. Il dit il relève. Il n'a pas dit il lève. Il dit il relève les humbles. Ça veut dire que quelle que soit ta chute, quel que soit ce par quoi tu es passé, quelles que soient les situations de la vie qui t'ont empêché ou alors qui t'ont enlevé de la situation de gloire dans laquelle tu étais, il te donne la clé pour revenir au top. Oh Dieu, il te donne la clé pour revenir au top. Il dit quoi? Il relève qui? Les humbles. Il relève qui? Les humbles. C'est quoi dans l'humilité? C'est quoi dans l'humilité? Simplement, bien-aimé dans le Seigneur, l'humilité, c'est cette vertu qui réprime en nous le mouvement de l'orgueil. Simplement, l'humilité, c'est cette vertu qui réprime en nous les mouvements de l'orgueil. Ça veut dire que l'humilité est une vertu qui rend inopérante, qui rend l'orgueil immanifestable, si je peux dire ainsi. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Donc, l'humilité est ce qui empêche l'orgueil de pouvoir se mouvoir dans ta vie. Et le Seigneur dit qu'il relève, qui ça? Les humbles, ceux qui sont humbles. Bien-aimés dans le Seigneur, ce passage est important parce que l'humilité, la Bible le dit, précède la gloire. Si Dieu te parle d'humilité ce matin, c'est parce qu'il est sur le point de te donner une gloire sans pareil. Oh, il est sur le point de te donner une gloire sans pareil. L'humilité est cette vertu qui réprime en nous tous les mouvements de l'orgueil. L'humilité empêche l'orgueil de se mouvoir parce qu'il y a un problème avec l'orgueil. La Bible dit Dieu résiste aux orgueilleux. Bien-aimé, quelles que soient les promesses de Dieu, quelle que soit la manifestation de Dieu dans ta vie, Dieu ne pourra jamais se manifester là où l'orgueil est. Vous savez, c'est par orgueil que le diable a été déchu. C'est par orgueil que le diable a été déchu. Et Dieu réprime toute forme d'orgueil. Et le Seigneur te dit ce matin, parce que tu es sur le point de vivre l'extraordinaire étonnement, il veut te débarrasser d'une gangrène qui pouvait t'empêcher de recevoir ce matin. Quel bonheur pour nous d'avoir un Dieu si merveilleux qui réussit, même là où nous ne l'attendons pas, à nous séparer, à nous sanctifier des choses qui pourraient amener la chute dans nos vies. Il dit l'orgueil précède la chute. L'orgueil précède la chute. En d'autres termes, Dieu ne voudrait pas que tu chutes en ce jour. Dieu ne voudrait pas que tu tombes en ce jour. Dieu ne voudrait pas que tu sois dans la dimension de ceux qui le résistent. Voilà pourquoi il te parle de l'humilité. L'humilité est cette vertu qui réprime en nous tous les mouvements de l'orgueil. Waouh, nous sommes bénis ce matin. Je prie et je déclare que l'Éternel façonne ton caractère dans l'humilité au nom de Jésus. Je prie ce matin que tout ce qui était de l'orgueil disparaisse dans ta vie au nom de Jésus, afin que la manifestation de Dieu soit pleinement palpable, touchable et expérimentable dans ta vie. Au nom précieux du Seigneur Jésus, que tout ce qui amenait l'orgueil et qui amenait le Seigneur à te résister tombe maintenant au nom de Jésus. Tombe maintenant au nom de Jésus. Que le Seigneur te fasse du bien, qu'il te débarrasse de cette chose-là. L'humilité précède la gloire. L'humilité précède la gloire. L'humilité précède la gloire. Bien-aimé, tu iras très loin. Tu iras très loin avec ce sentiment, avec cette vertu d'humilité. Tu iras très loin. Quand on parle d'humilité, on parle encore de quoi? On parle de déférence et de soumission et d'abaissement. Bien-aimé, la parole de Dieu nous dit, soumettez-vous sous la puissante main de Dieu et au temps favorable, il vous élèvera. Bien-aimé, lorsque tu es soumis à Dieu, un homme soumis à Dieu est un homme debout devant les hommes. Un homme soumis à Dieu est un homme debout devant les hommes. Le palpable, le touchable et l'expérimentable en chemin. Mais il faudrait qu'il vienne trouver en toi un réceptacle d'humilité. Un réceptacle d'humilité. Lorsque tu vas recevoir cette élévation, que cette élévation ne t'amène pas à être
être orgueilleux. Que cette élévation ne t'amène pas à pécher contre Dieu, parce que l'orgueil, c'est pécher contre Dieu. Mais que cette élévation t'amène plutôt dans la dimension d'humilité. Bien-aimé, plus le Seigneur était élevé par la manifestation de puissance, par la manifestation de gloire, plus il s'est rabaissé devant le Seigneur, au point de faire cette prière: si cette coupe pouvait s'éloigner de moi, non pas ma volonté, mais ta volonté. La Bible nous dit dans le livre de Philippiens chapitre 2 au verset 5, ayez en vous les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ, qui n'a point regardé comme une proie arrachée son égalité avec Dieu, mais qui s'est humilié. Bien-aimé, et parce qu'il s'est humilié, le verset 11 dit, à cause de cela, il a reçu le nom au-dessus de tous les noms, afin qu'à la mention du nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Qu'est-ce que je veux te dire ce matin? Dieu est en train d'amener ton nom loin. Dieu est en train d'amener ton nom dans les hauteurs. Dieu est en train de t'amener au sommet, au zénith de ta vie. Mais il demande que tu sois humble, que tu sois humble, que tu sois humble, que tu sois humble. Bien-aimé, c'est dans l'humilité qu'on reconnaît la grandeur. Oh Dieu, j'ai dit c'est dans l'humilité qu'on reconnaît la grandeur. Tous ceux qui sont grands sont reconnus par leur humilité. Tous ceux qui sont grands sont reconnus par leur humilité. Et parce que tu es grand, et parce que tu es grande, le Seigneur te revêt de cette vertu incroyable qui s'appelle l'humilité. Il relève les hommes. Quelles que soient tes erreurs d'hier, quels que soient tes manquements d'hier, ce matin, le Seigneur est en train de restaurer. Par quoi? Par l'humilité. Dès que tu fais preuve d'humilité, le Seigneur t'élève. Dès que tu fais preuve d'humilité, le Seigneur t'amène là où les hommes ne pouvaient penser. Rappelez-vous du psaume 75. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Le Seigneur dit, l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais l'élévation vient de Dieu qui juge de tout. Qu'est-ce que cela suppose? Lorsque Dieu trouve en toi, oh, cette graine, cette semence d'humilité, il dit, voici quelqu'un que je vais élever, voici quelqu'un que je vais amener dans la nouvelle dimension de cette journée. Quelle dimension? Le palpable, le touchable et l'expérimentable. Il dit, voici quelqu'un qui en est digne. Bien-aimé dans le Seigneur, crée un réceptacle d'humilité autour de toi. Crée un réceptacle d'humilité dans ton cœur et tu verras la gloire de Dieu comme jamais dans ta vie. Au nom précieux du Seigneur Jésus, reçois cette vertu ce matin. Reçois cette vertu ce matin. Reçois cette vertu ce matin. Au nom précieux du Seigneur Jésus, le Seigneur t'amène là où personne ne pouvait t'amener. Le Seigneur t'élève à la dimension que personne ne pouvait t'élever. Mais pour maintenir l'élévation, pour garder l'élévation, tu dois être humble. Tu dois être humble. Tu dois être humble. Vous voyez, bien-aimé, lorsque Job a tout perdu, lorsque Job a connu les coups les plus graves de sa vie, la Bible dit, Job, malgré l'affliction, malgré la douleur, la Bible dit, Job n'a jamais péché contre Dieu. C'est-à-dire, l'orgueil n'est jamais monté dans le cœur de Job et dit, ça ne sert à rien de servir Dieu. Non, mais Job est resté humble, soumis à Dieu. Soumis à Dieu, parce que lorsque nous parlons d'humilité, nous parlons également de soumission. Job est resté soumis à Dieu et le chapitre 42 est arrivé dans sa vie. Bien aimé, la Bible dit que Job a reçu x2 ce qu'il avait auparavant. Bien aimé, ce matin, parce que Dieu est en train de te relever, il te donne x2, palpable, touchable et quoi? Expérimentable x2. x2. Pourquoi? Parce que notre Dieu est celui qui donne au double. Il donne le double parce que tu es humble, parce que tu as réussi à te soumettre. Le Seigneur t'amène dans cette dimension. Le Seigneur t'amène dans cette dimension où il va t'élever. Plus il t'élève, plus tu es humble. Plus il t'élève, plus tu es humble. Plus il t'élève, plus tu es humble. Bien-aimé, vous savez pourquoi les gens n'arrivent pas à être humbles? C'est parce qu'ils sont faibles. L'humilité, c'est la qualité des forts. Je dis encore, l'humilité, c'est la qualité des forts. Lorsque quelqu'un est fort de caractère, il sera humble. Pourquoi? Parce que rien ne va l'amener à avoir une très haute opinion de lui-même. Bien-aimé, nous savons que nous sommes poussière. Nous savons que tout ce que nous sommes, nous le devons à Dieu.
Nous savons que tout ce que nous avons, nous le devons à Dieu. Pourquoi donc nous enorgueillir? Le palpable, le touchable, l'expérimentable, c'est Dieu qui donne. Pourquoi ne pas bénir le Seigneur pour cela et rester humble? Donc ce matin encore, je voudrais te rappeler, je voudrais te dire que l'humilité précède ta gloire tout au long de cette journée. Sois humble, sois humble, sois humble. Parce que tu es humble, le Seigneur va t'amener au zénith de la création. Il va t'amener au zénith de la création. L'humilité, c'est l'attitude des forts. L'humilité, c'est l'attitude des forts. L'humilité, c'est l'attitude des grands. Lorsque tu es grand, tu es humble. Lorsque tu es véritable, ouais. J'ai l'habitude de dire quelque chose, excusez-moi, je vais peut-être choquer quelqu'un. Lorsque tu entends quelqu'un dire récurremment, est-ce que tu me connais? Non, ça veut dire qu'il n'est personne. Parce que les gens qui ont de l'importance, tout le monde les connaît. Alléluia. Tu n'as pas besoin de dire, est-ce que tu me connais? Est-ce que tu me connais? Non, 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 ça c'est l'attitude des faibles. Les gens qui ont de la valeur ne parlent pas ainsi. Les gens qui ont de la valeur ne se manifestent pas ainsi. Non, les gens qui ont de la valeur connaissent leur valeur et restent humbles. Et parce que tu es dans cette humilité, je suis en train de te dire que le palpable, le touchable et l'expérimentable est x2. J'ai dit est x2. Bien-aimé dans le Seigneur, avant-hier, nous avons le poursuivi. Rattrape, recouvre, x2. Hier, nous avions du maximum, du minimum au maximum. Et ce matin, le Seigneur dit palpable, touchable, expérimentable, x2. x2, par quoi? Par l'humilité. Par l'humilité. Alors, le Seigneur dit quoi? Je vais te lire un passage des Saintes Écritures où tu vas comprendre davantage l'importance de l'humilité. Proverbe chapitre 22, le verset 4. Ah, tu vas apprécier cette parole. Proverbe chapitre 22, le verset 4. Voilà. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Écoutez bien ce que le Seigneur dit. Il dit, le fruit de l'humilité. Oh God, permettez-moi une minute de prendre ma Bible. Il dit, le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse. Le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. La richesse, la gloire et la vie. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que ta richesse sera palpable. Ça veut dire que ta gloire sera touchable. Ça veut dire que ta vie sera expérimentable. Oh Dieu, quelle révélation ce matin. Bien-aimé, tout ce que Dieu a en train de dire, le touchable, le palpable et l'expérimentable x2, il dit que c'est quoi? Ça vient de quoi? Parce que tu es humble, il dit tu vas recevoir quoi? Tu vas recevoir la richesse qui sera comment? Qui sera palpable. Tu vas recevoir la gloire qui sera comment? Touchable. Tu vas recevoir quoi? La vie qui sera comment? Expérimentable. Bien-aimé dans le Seigneur, le temps est arrivé. Le temps est arrivé où tu expérimentes la gloire de Dieu comme jamais. Le temps est arrivé où tu commences à manifester des choses que l'œil n'a point vues à cause de cette humilité, de ce caractère, cette vertu des grands, des forts. Bien-aimé, l'humilité précède la gloire. L'humilité précède la gloire. Et dans ce Job 5, verset 11, il dit, et il délivre les affligés. Oh là là, c'est qui l'affligé? Il dit, celui qui a un immense chagrin. Celui qui est profondément abattu. Je ne sais pas dans quel domaine tu avais un chagrin. Je ne sais pas dans quel domaine tu étais affligé. Je ne sais pas dans quel domaine tu étais profondément abattu. Mais le Seigneur dit qu'il délivre les affligés. Je suis venu déclarer ce matin que toute forme d'affliction est en train d'être ôtée de ta vie au nom de Jésus-Christ. Je suis en train de déclarer que toute forme d'affliction quitte ta vie maintenant au nom de Jésus-Christ. Là où il y a l'humilité,
l'humilité, l'affliction ne peut rester. Là où il y a l'humilité, l'affliction ne peut rester. Je déclare ce matin que tout joug d'affliction est rompu et détruit de ta vie au nom de Jésus-Christ. Au nom précieux du Seigneur Jésus-Christ, tu entres dans une saison de gloire. Tu entres dans une saison de manifestation. Pourquoi? Parce que le Seigneur te délivre. Il te délivre de toute forme d'affliction. Il te délivre de toute forme de chagrin. Il te délivre de toute forme d'abattement. Au nom précieux du Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur t'enlève de toutes ces situations déplorables. Au nom précieux du Seigneur Jésus. Et qu'est-ce qu'il fait? Il fait palpable, touchable, fois 2, expérimentable, fois 2, au nom de Jésus, au nom précieux de Jésus. Je déclare la gloire de Dieu dans ta vie ce matin. Je déclare la gloire de Dieu dans ta vie ce matin. Je déclare la gloire de Dieu dans ta vie ce matin. Tout ce qui t'empêchait de te réjouir est maintenant surnaturellement ôté, au nom précieux du Seigneur Jésus. Car le fruit de l'humilité, c'est la richesse, c'est la gloire et c'est la vie. Le fruit de l'humilité, c'est la richesse, c'est la gloire et c'est la vie. Et tu reçois cela ce matin. Tu reçois cela ce matin. Tu reçois cela ce matin. Reçois ta touche. Reçois ta bénédiction. Reçois ton élévation. Reçois ta promotion. Reçois-la ce matin. Au nom précieux du Seigneur Jésus. Le temps est arrivé. Le temps est arrivé. Le temps est arrivé où tu vas étonner. Le temps est arrivé où tu vas créer l'émulation. Le temps est arrivé où tu vas créer la stupéfaction. Le temps est arrivé où tu vas créer l'admiration tout autour de toi à cause de la main de Dieu dans ta vie. Il résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. La grâce de Dieu est en train d'inonder ta vie. La grâce de Dieu est en train d'inonder ta vie. La grâce de Dieu est en train d'inonder ta vie. Reçois ta bénédiction ce matin. Reçois ta gloire ce matin. Reçois tout ce que Dieu a prévu pour toi. La honte s'efface. L'ignominie s'efface. Tout ce qui n'est pas de Dieu part. L'orgueil part. L'orgueil part. Au nom précieux du Seigneur Jésus, reçois le palpable, le touchable, l'expérimentable fois 2. Fois 2, fois 2. C'est-à-dire quoi? La richesse fois 2. Le fois 2 est mis en facteur. Je dis encore, le fois 2 est mis en facteur. La richesse fois 2. La gloire fois 2. La vie fois 2. Palpable, touchable, expérimentable. Palpable, touchable, expérimentable. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train d'arriver à un moment particulier maintenant. Le moment où je vais te laisser et Dieu va continuer. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu auras tout oublié, n'oublie pas que c'est l'humilité qui conserve cette élévation. Et parce que tu es humble et que Dieu juge que tu es humble, il te donne ce qu'aucun homme ne peut te donner. Il t'introduit là où aucun homme ne peut t'introduire. Il te bénit comme aucun homme ne peut te bénir. Par conséquent, je te laisse avec cette pensée. Parce que je suis humble, le palpable, le touchable et l'expérimentable fois 2 est ma portion. Que le Seigneur te bénisse. Va dans ta gloire, va dans ta richesse, va dans la vie. Que le Seigneur te préserve et te protège. Que le Seigneur te fasse du bien. Et merci pour les témoignages. Car demain, nous aurons un moment spécial témoignage de ce que Dieu aura fait. Sur ce, je te dis shalom, shalom, shalom. Que le Seigneur te bénisse. Et à demain, lorsqu'il sera 5 heures. Bye bye.